Erev Tov, toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir. Bon, Hachem, on nous demande de rapprocher là. C'est un grand plaisir, Bon Hachem, qu'on se retrouve tous les mercredis soirs, Bon Hachem. C'est une grande joie pour moi de vous revoir. Vous savez que donc dans la Parashat Hashavua, Parashat Tetzavé, on voit tous les liens de l'entrée des Kohanim. L'entrée des Kohanim, les Kohanim vont commencer à faire leur avoda au Beth Amikdash, ils vont commencer à faire leurs travaux. Moshe Rabbeinu va élire les Kohanim comme Kohanim. Et à la fin de la paracha, on va voir le dernier Kéli qui n'a pas encore été, enfin, il y en a encore un, c'est le Kior, mais le dernier Kéli qui se trouve dans le Saint des Saints, dans le Kodesh, qui va être le Misber Aktoret, qui va être l'autel sur lequel le Kohen faisait des encens. C'est à la fin de la paracha. Alors, j'ai entendu un truc très joli, vous savez que quand on fait attention, un truc pété que j'ai entendu par Routa, elle m'a dit, quand on fait attention, quand on regarde, dans tout le Olam des mitzvot, dans le Olam du Beth Amikdash, tout était carré. Alors la menorah c'est une exception, mais Chutz Mizeh, tout était carré. Le Mikdash il était carré, le Echad il était carré, le Aaron devait être carré, le Mizbeach Aktoret, le Shulchan, tout devait être rectangulaire ou carré. Tout devait être clair, les angles devaient être clairs. Quand on regarde, c'est pareil dans les mitzvot. Les tefilines doivent être bien carrés. Quelqu'un qui reçoit un coup dans les tefilines, il doit faire vérifier ses tefilines, il peut pas son sous l'autre. Ça doit être impeccable, ça doit être bien carré. Pareil pour les tzitzit. Quand on met les tzitzit, c'est seulement sur un habit à quatre coins. C'est magnifique de voir que dans les mitzvot, Akadosh Baruch Hu attend que la chose soit carrée. Par contre, quand vous regardez dans la création, l'angle droit n'existe pas. Vous savez que dans la création, l'angle droit n'existe pas. Vous regardez les fruits, tout est rond, les arbres ils sont ronds, tout est rond. Maintenant, dans les mitzvot, tout doit être carré. Et dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, tout est rond. Les fruits, les légumes, tout. Vous n'aurez jamais une tomate, tac, jamais, ça n'existe pas. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est rond. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est carré. Pourquoi? On voit ça du Mishkan, encore dans Parashat Hashavua, à la fin de Misber Aktoret, on voit que ça devait être bien carré. Makara. La réponse, elle est extraordinaire. C'est que tout simplement, Akadosh Baruch Hu nous donne une leçon. Dans ta vie que tu vis tous les jours, dans la vie que tu vis, dans la vie du quotidien, sache arrondir les angles. Dans les profits de ce monde, dans les kiffs que tu veux faire dans ce monde, arrondis les angles. Ne va pas, ça y est, tu manges, non, je veux manger. Non, ça y est, tu manges. Je veux dormir, non, je vais faire une nuit de 12 heures. Non, tu dors pour reprendre des forces, c'est tout. Ce que tu dois faire dans le profit de ce monde, tu dois savoir arrondir les angles. Tu ne dois pas avoir, voilà, je veux la voiture, avec ça, et ça. On s'en fout. Il faut une voiture pour rouler, ça y est, l'histoire est terminée. Non, je veux cette carrosserie, cette couleur, et ce truc, et ça, et les jantes. Papa, tu n'emmènes pas ta voiture. Dans 10 ans, elle a la casse. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est que, alors on te dit, dans ce monde-ci, sache arrondir les angles. Par contre, dans tout ce qui est Chaye Olam, tout ce qui est mitzvot, tout ce qui est Chaye Olam Abba, Akadosh Baruch Hu, il te demande, sois carré. Pour ça, faut pas laisser passer. Les gens, tu leur dis, t'as une mezouza, ouais, bon, ça va. Non, faut faire vérifier ces mezuzot, faut regarder si elles sont kshérot, vous avez des tefilines, vous avez des choses. Dans les mitzvot, on doit être médagdek. On doit savoir si on a bien fait au bon moment, comme il fallait, etc. Le Shulchan Aruch te dit ça, et tu peux pas ça, et pense pas ça, et machin. Pourquoi? Parce que dans le Olam des mitzvot, on doit être carré. On doit être clair. Les lignes, elles doivent être claires. C'est pas du flou, on vit pas dans le flou. Par contre, dans tout ce qui est profit de ce monde, tu dois être. Les gens, ils passent des heures à prévoir leurs vacances. Alors, on va aller là-bas. Et puis attention, quand on descend de l'avion, il faudra la voiture qui va arriver à l'avion. Et après, une fois qu'on va louer, on va arriver là. Et à telle heure, on arrivera là. Il faut que tout soit carré. Maintenant, tu lui dis, mais dis-moi, Shabbat, Kriyat Shema, quand tu te lèves le matin, tu sais qu'il y a un horaire. Tu vas faire Kriyat Shema jusqu'à telle heure, la tefila jusqu'à quelle heure? Oh, ça va. Je parle au bon Dieu. Ça marche pas comme ça. Dans les tefilot, dans les mitzvot, tu dois être carré. Mais par contre, dans les qu'est-ce que tu t'en fous? Tu dois aller là-bas, et ben t'arriveras là-bas, et tu verras là-bas. Ah non, faut que je prévoie tout. Ça va. Ça, c'est le premier Moussa qu'on voit du Mishkan, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous parlez aujourd'hui. C'est exceptionnel, première fois que je fais un hors-sujet total. Alors écoutez bien. La chose dont je voulais parler, c'est tout simplement, il y a une grande question, je trouvais ça mignon, donc c'est pourquoi je l'ai dit. La chose dont je voulais parler ce soir, c'était tout simplement une grande question. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, dans toute la construction du Mishkan, ça rejoint un peu la paracha la semaine dernière d'ailleurs,
complètement. Et que quoi que dans toute la construction de Mishkan, Akadosh Baruch Hu nous demande à nous de le faire. Il va demander à Moshe Rabbeinu, à Betzalel, etc. Pourquoi il va demander au Ham Israël de faire le Mishkan? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire un Mishkan qui descend du ciel? Le troisième Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Mabaya, Akadosh Baruch Hu. Tu vois que c'est galère pour Moshe de faire la menorah, le machin, un truc. Fais tout seul et tu nous descends ça, c'est Kodesh Kodashim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu attend de nous de construire sa maison. Il ne nous demande pas seulement de construire sa maison, il nous donne, chacun doit donner pour la construction de la maison. Chacun il doit donner. Pourquoi? Pour la construction de sa maison. Et en fonction de ça, Hachem va décrire sa maison, et il faut voir comme ça, et il faut mesurer comme ça. Pourquoi c'est à nous de se casser la tête? Surtout dans le désert, c'est très difficile. Alors vous savez, c'est marqué dans le parasha de la semaine dernière, tout début, Veidaber Hachem el Moshe les morts. Daber el Bnei Israël, Vikrouli, Trouma, Me et Kol Ish, Asherit Venulibut, Tikrou et Troumati. Kadosh Baruch Hu nous demande de donner un don, une Trouma. Maintenant, vous savez que la notion de don, quand on donne à quelqu'un, il y a deux buts. La première, c'est tout simplement montrer l'amour qu'on a à la personne. Ouais, quelqu'un, vous savez, qui a des gros problèmes de Shambaï parce que les gens, ils ne savent pas se dire je t'aime. Problème, ça. Ils ne savent pas se dire je t'aime. Ah, il dit, mais oui, mais elle ne comprend pas, moi, j'ai dans mon cœur, voilà. Non, on s'en fout. On n'en a rien à faire maintenant. Toi, tu verras, tu vas recevoir une lettre de l'avocat, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Il faut que tu comprennes qu'à partir du moment, il y a un moment dans ta vie, il faut que tu saches dire je t'aime. Tu es belle, tu es mignonne, tu es belle, oh, qu'est-ce que tu t'es bien habillée, ta. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que même si tu peux l'aimer dans ton cœur, on n'en a rien à faire, elle ne sait pas. Donc tu dois montrer l'amour que tu as pour la personne. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné Kaviachol la possibilité de nous montrer l'amour qu'on a pour lui. Comment? Il nous a demandé, voilà, donner pour construire la construction de Mishkan. C'est à vous que je vous demande, parce que c'est à vous que je vous donne la possibilité à chacun de pouvoir montrer l'amour qu'il a pour moi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est un yesod extraordinaire du Rav Dessler, sur lequel beaucoup de personnes se trompent, malheureusement. Je crois même le Rav du monde, la majorité du monde se plante. Rav Dessler, il dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit « Netina, mais via l'Edeava ». C'est pas maintenant, toi, ton coup de foudre. On s'aime. Elle est belle, on est beau, c'est bien, on s'aime, il y a l'amour. Chas v'shalom. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne, pas du tout. Au contraire, c'est le don que tu donnes à l'autre qui ramène l'amour, qui crée l'amour. À partir du moment où toi tu donnes à l'autre, alors à ce moment-là, ça crée de l'amour pour l'autre. Tes enfants, tu es prêt à tout donner pour tes enfants. Et plus tu vas donner pour tes enfants, plus tu vas aimer tes enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus tu donnes de l'amour, plus tu donnes, plus tu fais des dons, c'est qu'ils ont remarqué quelque chose d'incroyable. Ils ont remarqué que les parents qui ont des enfants handicapés, ils ont un amour de ces enfants-là qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce qu'ils donnent leur vie pour ces enfants-là. Puisqu'ils donnent leur vie pour eux, alors à ce moment-là, c'est pareil dans le couple. Les gens ils disent, ouais, on s'aime, voilà, on s'aime. Il n'y a rien à voir, ça se fait shalom. Au contraire, maintenant toi tu t'es marié, Kadosh Baruch Hu il a donné un petit bonus, on est mignon, machin, un truc et tout, on s'aime. Mais ça c'est du traloued. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec ce bonus-là, tu dois avancer dans ta vie. Tu dois construire ce qu'on appelle de l'amour. Comment? En donnant. Tu dois donner à l'autre. Ça, ce don-là, c'est ce qu'on appelle la construction de l'amour. C'est pour ça que vous allez voir, les tzadikim, ils s'aiment encore plus à 70 ans qu'à 20 ans. Parce que l'amour ne s'arrête jamais. Alors moi j'ai entendu, Razvé Shalom, que les gens ils se remarient, ouais, à 50 ans, je sais pas quel âge ils se remarient, oui, le remariage, un truc comme ça. Ouais, pourquoi? Parce que bon, ça fait 50 ans que, voilà, quoi, on a résisté à tout. Ouais, donc faut créer quelque chose de nouveau. Alors ils se remarient, ils se relouent une salle, et machin, un truc. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit Razvé Shalom, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que vous savez que c'est marqué dans les Shetraïl Mimsa. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Eshetraïl Mimsa, mais c'est une insulte. Tu chantes un chant pour ta femme. Tu dis Eshetraïl Mimsa. Heureux celui qui trouve la femme vertueuse. Qui loue, toi tu l'as pas trouvé. Et si tu dis Eshetraïl Matzati, là, c'est ça, c'est un cheval. Et la femme et les femmes, bah au Hachem, elles font pas du tout attention à ça, elles sont contentes. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est une honte. Parce que quand tu arrives, tu dis Eshetraïl Mimsa. Heureux celui qui a trouvé la femme vertueuse. Genre, qui loue, et toi tu l'as pas trouvé? Ça dépend pour qui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, Kadosh Baruch Hu, il te dit, je traîne ça, tu dois. Pourquoi? Écoutez bien le pshat extraordinaire que j'ai entendu de mon Rav, il m'a dit un pshat nifla bioter. J'ai posé la question un vendredi soir, quand j'étais chez lui. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit tout simplement, parce que chez l'homme, c'est un travail de tous les jours de trouver la Eshet Traïl qui a chez sa femme. Donc jamais, tu dois te reposer sur tes lauriers.
Genre, ça y est, moi, je me suis marié, ça y est, c'est bon, j'ai pris pour perpète. Chazvé shalom. Au contraire, la Torah te dit jamais, jamais tout le temps, ça doit être un avoda. Et j'ai trahi mine ça. Celui que tu dois chercher chaque jour. Bon, Bezrat Hashem, quand vous serez marié, d'accord? Pas avant. Attention, pas avant. Mais une fois que vous serez marié, vous cherchez, c'est un avoda constant de chercher chez sa femme, les chez trahir. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, le don, ça amène l'amour. Le don amène l'amour. C'est pour ça que tout simplement, Akadosh Baruch Hu attend de nous que quoi qu'on fasse un don pour la construction du Mishkan. Parce qu'à partir du moment où tu donnes à Akadosh Baruch Hu, alors tu te rapproches d'Hachem. Tu te rapproches d'Hachem. Tu te rapproches parce que tu dis, voilà, moi j'ai un chélek. J'ai un chélek. Vous savez que c'est pour ça que c'est marqué que Ahava, la gamatria de Ahava, c'est la même gamatria que Echad. L'amour, c'est la même gamatria que 1. Echad. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où il y a le vrai amour à Kassar, le don, alors à ce moment-là, on fait 1. Parce que comme à partir du moment où moi je te fais ce cadeau-là, je te donne ce cadeau-là, alors à ce moment-là, je t'ai donné une partie de moi. Donc qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait un don de moi. D'accord? Excusez-moi, j'ai très mal à la gorge. Je bois. Maintenant, vous savez qu'au moment où Kadosh Baruch Hu nous demande de construire le Mishkan, c'est marqué comme ça. C'est marqué. Donc, Asher, donc comme je vous l'ai lu, et d'abord Hachem Moshe les morts, d'abord Béni Israël, Veikrouli, Trouma, Met, Kol, Ish, Asher, Veno, Libot, Ikro et Terumati. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit. Le Rav Yonatan Benouziel, il dit comme ça: Kol Tiare Lebe, Vela Be Almuta, Tisbeun Yat Efrashuti. Il dit comme ça, il dit tout simplement, c'est de l'araméen, il dit que quand maintenant tu dois donner, c'est pas que maintenant tu es obligé de donner. C'est que tu as le choix de pouvoir donner. Je m'explique pourquoi il a besoin de dire ça. Vous savez que dans la Gemara, par exemple dans la Torah, c'est marqué Chazvé Shalom, c'est marqué celui qui doit divorcer, c'est marqué Venatan Lag et Sefer Kritout. D'accord? Maintenant, lui, il doit donner à sa femme un get. Un homme, il doit donner un get. De là, la Gemara, elle apprend que quoi? Qu'un homme, il doit donner Bekavana. Il doit donner avec intention. Il doit dire Rotseani. Moi, je veux divorcer ma femme. D'accord? Il doit vouloir divorcer sa femme. Si jamais il ne veut pas, le get n'est pas soul. Maintenant, vous écoutez bien, un truc incroyable. Il y a un digne que quoi? D'un get meoussé. Il y a la Mishnah ramène dans Gittin, qui a le digne d'un get meoussé. C'est quoi? Un homme qui ne veut pas divorcer sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il ne veut pas divorcer, machin, je divorce. Maintenant, le Beddin a décidé qu'il est obligé de divorcer. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On lui éclate la tête. D'accord? C'est-à-dire que tout simplement, on l'oblige par force, le Beddin l'oblige par force à devoir donner le get. Je me rappelle Rav Kaplan, ou le Rav qu'on avait à l'Eshiva, le Shmash Gea, lui, avant, il était Shaliar Beddin, c'est-à-dire qu'il était envoyé à travers le monde pour aller chercher le get chez les gens. Et pour ça, il a la main libre, c'est-à-dire que, voilà, pas le droit à tout. D'accord? Tu dois donner le get, tu vas chercher chez la personne le get, chez l'homme le get. Alors il y a un problème, il demande le Rambam. D'un côté, c'est marqué que quoi? C'est marqué Venatan, lui devra donner. De là, la Gemara apprend que quoi? Que c'est avec sa volonté. Il doit dire Rotseani, moi je veux. Mais d'un autre côté, tu lui tapes sur la tronche. Alors, il n'a pas le choix. Il est Anous. Vous savez, il demande le Rambam. Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam, quelque chose, un yesod extraordinaire. Il dit qu'une personne s'appelle Anous. Une personne s'appelle, je ne sais pas comment on dit Anous, se retrouve forcée. Ouais, se retrouve forcée quand en fait, écoutez bien, ça ne concerne pas un devoir qu'il a envers la Torah. Par exemple, quelqu'un, on lui dit, tu donnes à la yeshiva? Tu dis, non, j'ai pas. Bam! Tu mets une claque. Tu donnes à la yeshiva? Non. Bam! Tu l'obliges. Il n'est pas obligé de donner. Puisqu'il n'est pas obligé de donner, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il est Bessel Matzav Anous. D'accord? Il est Anous. On l'a forcé. Ça, c'est pas le droit. Ça, c'est un interdit. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Puisque lui, maintenant, le Beddin a tranché et que lui, il a l'obligation de devoir donner le get. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas que lui, il veut pas, il dit le Rambam. Lui, il veut. Mais c'est son Yetzirara qui veut pas. Vous savez, dit Rambam, son Yitzhara, il veut pas. Donc nous, on le tape pour qu'il se sépare de son Yitzhara. À la fin, il dit Rotseani, même si à la fin, il dit ouais, j'ai jamais voulu, mais c'est rien, c'est ton Yitzhara. Toi, tu veux, au fond. Parce qu'un juif, il veut faire la volonté d'Hachem. C'est dit Rambam. Donc qu'est-ce qui se passe? Même si c'est marqué dans la Torah, Venatan, c'est vrai que c'est marqué qu'il devra donner, il dit Rotseani, et ben on le force à dire Rotseani. Parce que toi, au fond, toi, comme c'est une mitzvah et c'est un devoir que tu as, tu le veux, mais c'est juste ton Yitzhara, il est un peu trop lourd. Donc, qu'est-ce qui se passe? On te permet, en fait, de te séparer gentiment de ton Yitzhara. D'accord? C'est comme ça qu'il dit Rambam. Là, ici, on nous dit, ici, que ça n'a rien à voir. Ici, quand on nous parle du don du Mishkan,
il vient, il nous dit, Rabbi Yonatan Benouzian, il nous dit comme ça, il nous dit, ça n'a rien à voir. Ici, c'est un don que chacun pourra donner à Kadosh Baruch Hu. C'est un don personnel, c'est un don qu'Hachem que la personne pourra faire pour Hachem. Alors vous savez que dans l'action, lorsqu'une personne fait une action, il y a deux parties dans l'action. Il y a l'action physique et il y a la kavana qu'on a mis dans la chose. Ouais. Vous verrez des personnes qui vont mettre les tefilines, ouais, et il y en a qui vont mettre les tefilines, il y en a qui vont mettre les tefilines. Par exemple, vous savez que vous connaissez toute l'histoire avec l'élève du Chavetz Chaim, le Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, une fois, ils s'étaient réunis tous les rabbanim parce que vraiment, en Lituanie, le matzav des yeshivot était grave, les bachurim, ils n'avaient rien à manger. Ils racontent, ceux qui ont vécu cette période-là, ils racontent que c'était normal qu'un bachour, il s'évanouisse de faim sur la Gemara. Ils s'évanouissent de faim, je peux vous imaginer ce que ça veut dire. Ils s'évanouissaient de faim. Et donc ils se sont tous rassemblés pour trouver une solution, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rav Elchanan Wasserman? Il a dit à Chavetz Chaim, il a dit, Kvod Harav, je vous pose la question. Voilà, la mitzvah de tefilin que j'ai fait ce matin, je la donne. Je la donne pour que tous les bachourim de toutes les yeshivot de Lituanie puissent manger. Qu'est-ce qu'il a dit, Chavetz Chaim? Chaim l'a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un voleur. C'est comme si ton fils il vient te dire, tu sais, papa, je voudrais m'acheter un bonbon. Maintenant, tu lui fais, d'accord, pas de problème. Tu lui donnes un chèque de $1 million. Tu dis, vas-y, va t'acheter à la Macolette. Qu'est-ce qu'il fasse avec ça? Il va voir le marchand, il dit, voilà, $1 million. T'as la monnaie? Ça a été difficile. Maintenant, comment il peut lui rendre la monnaie sur $1 million pour un bonbon qui coûte 2 shekels? C'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, toi, tu veux nourrir tous les bachurim des yeshivot. Mais tu sais pas ce que c'est qu'une mitzvah de tefillin. Ça vaut pas. Ça vaut pas. Hachem, c'est pas un voleur. Comme c'est dit. Donc on voit que dans une mitzvah, tu peux avoir Marlouche Sportiche qui met les tefillin, tu peux avoir Rav Elchanan Wasserman qui met les tefillin. Ça n'a rien à voir. C'est deux olamot, c'est deux mondes complètement. Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as le choix, tu as le don. Maintenant, tu as la kavana dans le don. Tu as l'action, tu as la pensée avec laquelle tu vas la faire. Écoutez bien, c'est un truc incroyable. Betzalel, au moment où il recevait tous les dons, il avait Ruach HaKodesh. Et il voyait dans chaque objet l'intention qui avait été mise dans la chose. Il voyait, je sais pas moi, un lingot d'or. Il dit, ah, voilà un lingot d'or. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était le riche, il était en train de se la péter. Regarde, j'ai ramené un lingot d'or. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Betzalel, il voyait, ouh là, il est plein d'orgueil, ce lingot. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on va le mettre de côté pour l'instant. Ouais. Et après, il voyait un petit pauvre qui arrivait et qui donnait des bagues en or. Il dit, mais il voyait la Messirut Nefesh, il voyait Ruach HaKodesh, il voyait la Messirut Nefesh qu'il a mis dans cette bague. Alors, plus il mettait de Messirut Nefesh, plus il donnait pour le Mishkan, plus l'or se rapprochait du Kodesh HaKodashim. Plus c'était l'or qui servait à la construction du Haron, plus c'était l'or qui servait pour la construction de la Menorah, plus c'était Kadosh, plus l'intention était pure, plus ça rentrait. Tu sais qu'une fois, comment il s'appelait? Le Raphaël de Vologine. Raphaël de Vologine, il faisait sa tournée pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et ça devenait très difficile, c'était l'hiver, il y avait de la boue, il y avait des trucs, c'était vraiment il faisait froid. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il faisait tout à pied jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il prenait des calèches, des trucs, il essayait de se déplacer comme ça pour faire tout à pied. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il a vu pour le besoin de la yeshiva, il a acheté une petite calèche avec un cheval pour pouvoir faire le tour. Ça devenait trop difficile. Et il arrive chez un très grand riche de Vologine. Il arrive chez lui. Il lui dit, voilà, Kvod Harav, non, il lui dit, donc voilà, je viens, Raphaël de Vologine, qui rentre. On va pas rentrer, Rav, j'aurai le cheval, le truc, bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui sort un petit billet. Il dit, tenez, c'est pour la yeshiva. Raphaël de Vologine, il a d'habitude, c'est un gros donateur. Et il lui dit, ça va, t'as des problèmes d'argent, etc. Tout va bien, tu m'inquiètes et tout. D'habitude, je sais que tu fais des gros dons, ça va, tout se passe bien. Il dit, Rav, voilà la vérité, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Moi, quand je vous voyais vous galérer, et que vous voyez que maintenant, à chaque fois, vous veniez comme ça, vous toquiez à la porte, machin, vous galériez. Alors moi, ça me faisait mal au cœur, alors je vous donnais des gros chèques. Mais maintenant, quand je vois que mes chèques, ils servent à acheter un cheval et une calèche, la vérité, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie que ça serve pour la yeshiva. Alors, Raphaël de Vologine, il lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je vais te dire une chose, quand tu as la kavana, au moment où tu fais ton don, de servir à Kadosh Baruch Hu, et que mamash, cet argent est kodesh pour servir, alors cet argent-là, il ira dans la nourriture du meilleur bachor. Mais si jamais toi maintenant tu fais allez-y encore un gratteur et tu lui donnes, il ira dans les papiers toilettes. C'est comme ça dépend de la kavana que tu as mis. Au moment où maintenant tu as fait ton don, au moment où maintenant toi tu donnes, la kavana va faire dépendre du résultat.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez que la Torah nous dit que ça peut arriver à un tel niveau, nous dit la Gemara, écoutez bien, c'est une Gemara extraordinaire. La Gemara, elle dit, ça peut arriver à un tel niveau que il y a deux personnes sur lesquelles leurs actions ne seront jamais détruites. Moshe Rabbeinu et David Ameller. Moshe Rabbeinu et David Ameller, leurs actions ne pourront jamais détruire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, une des raisons. Parce que tout simplement, s'il rentrait en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu détruire le Beth Amikdash de Moshe Rabbeinu. Et si c'était David Ameller qui a été construit le Beth Amikdash, c'est marqué, David il a demandé, il a dit, je veux construire le Beth Amikdash. Moshe, qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Tu as du sang sur les mains. Il lui a dit, tu as du sang sur les mains, tu peux pas construire ma maison, tu as du sang. Alors le tzad pas c'est parce que tu as fait des guerres, tu as du sang. Donc moi, le Beth Amikdash, c'est la miséricorde, toi, t'es midatadin, donc tu peux pas. Une autre explication, le sang que tu as versé, il est tellement kadosh, tu t'es tellement donné pour la construction de la volonté d'Hachem, pour la volonté d'Hachem sur cette terre, que si tu construis le Beth Amikdash, je ne pourrais pas le détruire. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ce qu'il a dit, le seul truc que David Ameller il a construit, c'est le Kotel, c'est pour ça qu'il reste jusqu'à nos jours. Ça, annule Aval, il y a des choses que la personne se donne tellement dans le don qu'il va faire que ça ne peut pas être détruit. C'est pour ça que même c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué Mishkan shitnadvu oto bechol lev. Le Mishkan que le Ham Israël, il a tellement donné de tout son cœur. Lo shalta bo aïn veniglas baaretz. Qu'est-ce qui se passe? Jamais le Mishkan n'a été détruit, jamais. Aval Migdash Shnitnadvu Oto Belolev, alors que le Beth Amikdash, le premier et le deuxième, qui ont été donnés sans cœur, parce qu'ils ont été obligés, alors quoi Shaltabo Aouyev? Alors à ce moment, les ennemis ont détruit le Beth Amikdash. Vous savez, il y a une histoire très connue et extraordinaire, mamash magnifique, c'est un midrash, qui raconte, il y avait deux frères. Et ces deux frères-là, ils habitaient dans deux maisons, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, ce midrash, il est magnifique. Il y avait deux frères, et les deux frères, ils habitaient dans deux maisons, l'une à côté de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le premier frère, il était marié avec des enfants. Maintenant, le deuxième frère, il n'était pas marié et donc pas d'enfants. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, les deux, ils avaient donc leur terrain qui était collé avec leur maison. Ils habitaient l'un à côté de l'autre. Maintenant, le problème, c'est que le premier frère, il n'arrivait pas à dormir. Il dit, j'ai un problème. Parce que moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai tout le bonheur du monde. Mais lui, d'un autre côté, lui, mon frère à côté, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, tout ce qu'il a, c'est son champ. Donc peut-être que moi, je tire un peu les limites de mon champ vers le mien. Comme ça, il aura plus de champ, comme ça, au moins, il aura plus d'argent. S'il n'a pas de femme, pas d'enfant, au moins qu'il ait de l'argent. Et l'autre frère, lui, il se dit, moi, la vérité, je suis célibataire. Donc moi, j'ai un champ aussi grand que mon frère. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, mon frère, il a une femme et des enfants, donc lui, il doit plus les nourrir. Donc peut-être que maintenant, je tire plus les limites de mon champ vers moi. Comme ça, il aura plus de champ. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Extraordinaire, non? Les frères, ils s'aimaient tellement que... Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se levaient le lendemain matin, ils voyaient la barrière au même niveau. Il y a un problème, c'est pas possible. Moi, je l'ai tiré vers mon champ. Moi, je l'ai tiré vers mon champ pour que chacun ait plus. Maintenant, ça revient au même niveau. Une nuit, ils se sont levés et les deux, ils se sont aperçus en train de faire la même chose. À ce moment-là, ils se sont pris dans les mains, ils se sont pris dans les bras et ils se sont mis à pleurer. Et sur cet endroit-là, c'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit sa maison Beth Amikdash. Sur cet endroit-là, où ces larmes-là, elles ont coulé, un tel amour entre deux frères, là-dessus, le Beth Amikdash a été construit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais un tel don pour l'autre, tu te soucies tellement de l'autre, il y a un tel amour pour l'autre, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ici qu'il va construire sa maison, qui va ramener la bonté dans le monde. Le Shefa, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui était la source de bracha pour tout le monde entier. C'est là-dessus. Parce qu'à partir du moment où toi maintenant tu donnes un tel don, tu te donnes tellement pour ça, que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les conséquences, elles seront. C'est pour ça que là-bas, au même endroit, il va y avoir quoi là? Kedat Yitzhak. Au même endroit. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un don tel pour Hachem que donner son fils. C'est là-bas que ça devait se passer. Tout ça, c'est lié. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu donnes, ça reste. Ça reste. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu attendait que maintenant le Ham Israël donne. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu donnes, tu places Hachem dans ta vie, alors c'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu peut résider. Parce qu'Akadosh Baruch Hu résidait, il a besoin d'une maison. C'est moi, il aurait pu se la faire tout seul. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait besoin du cœur du Ham Israël, des kavanot du Ham Israël. Là-dedans, la Shrina va rester. Là-dedans, la Shrina va rester. Vous savez que
La Gemara dans Sanhedrin, elle nous ramène une Gemara absolument extraordinaire. La Gemara, elle nous dit comme ça que il y avait deux grands Réchaïm qui s'appelaient Doeg et Achitophel. D'accord? Doeg et Achitophel. Maintenant, Doeg et Achitophel, c'est pour vous dire, c'était tellement des monstres en Torah, ils étaient tellement forts que eux, ils avaient des shélotes, ils pouvaient avoir 400 questions qu'aucun des Chachmei Israël ne pouvait répondre. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. 400 shélotes que personne ne pouvait répondre. Personne n'avait les réponses. Tellement ils étaient forts. Maintenant, eux, ils font partie d'Oeg et Achitophel que la Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit En lahem chelek l'olam haba. Ils n'ont pas de part au monde futur. Tellement ils étaient réchaïm. De là, la Gemara, elle dit mais comment c'est possible? Quelqu'un qui connaît autant de Torah, En no chelek l'olam haba. Et la Gemara là-bas, elle raconte une autre preuve qu'on avait dit une fois dans la Gemara dans Brachot, etc. Et la Gemara, elle dit conclusion, c'est bien. Rachmana libabae. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. Il attend le cœur de la personne. Il n'attend pas la quantité. Il n'attend pas le feu d'artifice. Il attend une seule chose. Rachmana Akadosh Baruch Hu libabae. Il attend que dans ce que tu fais, tu mets ton cœur. Tu mets ton cœur. Il attend d'avoir le cœur du Ham Israël dans ce qu'il fait. C'est pour ça que quand vous regardez, c'est marqué Kol ish asher venu li tikru et terumati. C'est marqué Vezot atrouma. Et voici la trouma asher tikru meitam zaav vachesef unechoshet utechelet vargaman vetolaat shani veshesh veizim veorotilim veadamim veorot takashim veatseshitim. Donc on te dit voilà, tu donneras au début l'or, l'argent, le bronze, etc. Après les tentures, après tout simplement le bois. Et après on te dit shemen la maor besamim les shemen amishra ou lektoret asami. Après tu donneras les encens, etc. Et qu'est-ce qu'on dit à la main? Avne shoam ve avne milouim les fod ou les rochen. Maintenant on te dit après, tu sais c'est quoi les pierres? En dernier, on te dit les pierres. C'était quoi les pierres? Les pierres qu'on voit dans la Parashat Hashavua, Parashat Tetzavé, qui étaient sur le pectoral du Kohen Gadol. Il avait 3 rangées de 3 pierres, d'accord? Et que c'était les 12 tribus dans chacune des pierres, plus 2 sur chaque épaule, d'accord? Ces pierres-là, elles étaient extraordinaires. Elles sont descendues, elles ont été données un don minashamaï, mais au moment où les Nessim, c'est qui? C'est les princes de chaque tribu qui les ont offertes. Et comment ils les ont offertes? Parce que quand ils étaient partis chercher la manne, Akadosh Baruch Hu, il a descendu ces pierres minashamaï. Hachem, il a descendu ces pierres. Il a descendu ces pierres-là. D'accord? Il les a descendues des cieux. Pourquoi? Pour tout simplement que chacun des Nessim puisse les offrir. Puisse faire cette offrande-là d'offrir au Beth Amikdash ces pierres-là. D'accord? Maintenant, il faut savoir quelque chose de très important. Le Raphaïm Akadosh se pose la question, il dit, j'ai pas compris. Sur tous les dons qu'il y avait au Beth Amikdash, sur tous les dons qu'il y avait au Mishkan, les choses les plus importantes, les pierres les plus précieuses qui existaient au monde, tu les cites en dernier. Tu dis l'or, l'argent, le cuivre, les tentures, les poutres, les machins, et après tu dis, et les pierres? Il demande au Raphaïm, comment c'est possible? Tu les nommes en dernier. Tu devrais les nommer en premier. Écoutez bien le pshat du Raphaïm, écoutez bien, c'est le Midrash qui raconte. Au moment où Moshe Rabbeinu il a dit Rabotai, je vous demande une chose. Chacun doit ramener un cadeau pour la construction du Mishkan. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Nessim, les princes de chaque tribu? Ils se sont dit regarde, nous on va attendre. Parce que eux, chacun il va donner. Et ce qui manque, nous on va combler. Ce qui manque, nous on va combler. Maintenant, eux, ils ont eu un gros problème. C'est que tout simplement, il y en avait trop. Donc tout le Ham Israël, ils sont arrivés, ils ont tous donné. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à donner. À Kedekar, que c'est marqué dans la Torah, que Moshe Rabbeinu, il a fait passer Bekol Bemachane, il a fait passer une voix dans le Machane. Arrêtez de donner, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, eux, les Nessim, là, ils ont eu les boules. Ouais, c'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils voulaient compléter ce qui n'a pas été donné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y en a trop, mais ils n'ont plus rien à donner. Alors Akadosh Baruch Hu, il a vu leur honte, donc il a fait ce miracle-là qui sont descendus ces pierres-là et c'était leur cadeau à eux. Mais parce qu'ils ont manqué d'offrir au Mishkan avec de tout leur cœur, ils ont attendu un petit peu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été cités en dernier. Écoutez bien, Rachmana libabae. Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose. Il attend le cœur dans le don. Il attend que tu donnes de tout ton cœur. Vous savez qu'il y a une histoire dans la Gemara dans Yoma. Elle ramène une histoire. Vous savez qu'au Beth Amikdash, comment ça se passait? Il y avait plusieurs portes. Et toutes les portes du Beth Amikdash, elles étaient en or. D'accord? Toutes les portes du Beth Amikdash, elles étaient en or. Sauf une seule. Laquelle? Shar Nikanor.
C'était la seule porte qui n'était pas en or. Elle était en cuivre. Charles Nicanor. Maintenant, c'était quoi? C'est Charles Nicanor. Nicanor, c'était le nom d'une personne qui maintenant a voulu offrir un cadeau au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu offrir des belles portes pour le Beth Amikdash. Maintenant, lui, c'est marqué dans la Gemara, il raconte qu'il est parti jusqu'à Alexandrie pour faire construire ses portes spécialement pour le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où maintenant il est arrivé dans le bateau? Il y a eu une tempête de folie. Et qu'est-ce qui passe? Les marins, ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est tes portes, elles vont nous faire couler. Ils ont pris une porte et l'ont jetée à la mer. À ce moment-là, lui, il s'est accroché à la deuxième, il a dit, si jamais maintenant vous voulez jeter la deuxième porte, alors vous me jetez avec. Vous me jetez avec, je jetterai pas les portes que j'ai le cadeau que j'ai fait pour le Beth Amikdash. Le Ben Yehoyada là-bas, il ramène que pourquoi il a laissé passer la première, pourquoi la première il les a laissés jeter, parce que tout simplement il avait peur, qu'il voulait au moins garder la deuxième. Au moins il voulait garder la deuxième pour faire une réplique à Yerushalayim. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui il a dit mais je donne, Beshum Panivofen, vous me jetez à la mer. Et il était triste tout le voyage, il a pleuré, il voulait tellement offrir ses portes là au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe au moment où il arrive au port? Au moment où il arrive au port, il y a une marque dans la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui disent que c'est un poisson qui a recraché la porte. Il y en a qui disent que la porte, elle a été accrochée en bas du bateau. Et grâce à ça, il a récupéré ces deux portes-là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été mis au Beth Amikdash. Pose la question, maintenant, j'ai pas compris. Tout le monde entier qui arrive au Beth Amikdash, toutes les portes, elles sont en or. Sauf une seule, Charles Nicanor. Charles Nicanor, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens, ils vont à chaque fois raconter l'histoire. Bah, tu sais pourquoi elle est en cuivre? Alors, je sais pas pourquoi elle est en cuivre. Parce qu'il y avait un mec, il est parti, et machin. Ça y est, ça racole, elle est en cuivre. Mais de l'or dessus. Réponse, non. Akadosh Borou Chashuvlo. Ce que lui il a fait, le don qu'il a fait, il a fait de tout son cœur. C'est ce que je veux. J'en ai rien à faire. Je veux pas plus que ça. Je ne veux pas plus que ça. Je veux pas plus que ça. Akadosh Borou attend que ce que tu fais, tu mettes ton cœur dedans. Rachamana libabae. Il attend que ce que tu peux faire avec les moyens que tu peux, Akadosh Borou il te demande de le faire bien, avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Vous savez que Rachid, vous connaissez l'histoire du grand-père de Rachid? Rachid avait un grand-père. Et son grand-père, c'était le Gadol Hador. C'était le grand de la génération. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, tous les Erev Shabbat, il rentrait au Beth Midrash et il voulait nettoyer le Echal. Ouais, le Echal ici, avec les marches. Maintenant, il n'allait pas prendre la sponja et vas-y que je te frotte et le balai et le machin. Il prenait sa barbe. Il prenait sa barbe. Il prenait sa barbe et il frottait. Il prenait sa barbe et il frottait. Il frottait le Echal. Tu me dis, il est crado celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il sentait tellement la gdoucha de la chose, il sentait tellement la gdoucha de la Torah, du Echal, que pour lui, c'était une boucha de mettre une serpillière dessus. Pour lui, la ma'ala, c'est que moi, je puisse frotter avec ma barbe. Qu'est-ce qui est sorti de lui? Qu'est-ce qui est sorti de lui? Rachid. Rachid. Parce qu'on te demande avec ce que tu peux faire, fais-le. Avec le cœur, avec les mitzvot, avec ce qu'on te demande, avec tout. Tu peux faire ça de tout ton cœur, alors fais-le. Fais-le. Tu as les moyens pour ça, alors fais-le. Vous savez que le Khatam Sofer, il ramène un chidouche absolument extraordinaire. Extraordinaire. Mamash, quand j'ai entendu ça, quand ma Ravouda m'a dit ça, j'ai dansé. C'était inimaginable. Quelle beauté, quelle beauté. Vous savez que dans l'échod du Etrog, il ramène ça dans ma Sechet Souka, dans l'échod du Etrog, je vous explique un petit peu, ouais, même si c'est pas Soukot, il y a le Etrog. Maintenant, dans toute la période supérieure, toute la partie supérieure du Etrog, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas qu'il y ait un psoul, il ne faut pas qu'il y ait un point noir, par exemple. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un point noir, il ne faut pas qu'il manque, bref, il ne faut pas qu'il ait un point noir. Bedouma. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si jamais maintenant il fait ça, il a bracha les ratala, il n'a pas fait la mitzvah. D'accord? Maintenant, il demande le Khatam Sofer, il dit si jamais maintenant, écoutez bien, si jamais maintenant il y a un psoul, il était caché, le Etrog, mais du fait que maintenant tout le monde l'est dans les mains, parce que tout le monde l'utilise pour faire la mitzvah, vous savez qu'avant, c'est pas chacun, il avait son Etrog, il allait au marché Etrog et machin. Non, avant, ils avaient un Etrog pour toute la ville, c'était en Pologne, d'accord? Maintenant, pour avoir un Etrog, il fallait qu'il y en ait un qui soit parti au Maroc et que lui, il le ramène, c'était un truc de fou. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si jamais maintenant, il y en a un, il y a un Etrog, mais il est devenu pas soul. Pourquoi? Parce que tout le monde l'utilise. Alors, j'ai le droit de l'utiliser, il demande le Khatam Sofer. Écoutez bien ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il dit non seulement il a le droit de l'utiliser, mais c'est la plus grande mitzvah d'utiliser un étrog comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a servi pour faire les mitzvot du Ham Israël. C'est la plus grande gdoucha et c'est le plus grand hidour qu'il peut avoir dans une mitzvah.
Parce que tout simplement, même s'il n'est pas saoul maintenant, même s'il s'est rendu pas saoul, ça racole. Comment? Parce que tout simplement, le Ham Israël fait des mitzvot avec. Alors ça, c'est ce qu'Hachem il veut. Ça, c'est ce qu'Hachem il veut. Vous imaginez un peu le truc? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Vous savez que c'est marqué dans la paracha de Vaïkel, à la fin de la paracha de Vaïkel, Akadosh Baruch Hu, donc il mentionne, il ramène tous les ustensiles du Mishkan. Et là-bas, un des ustensiles du Mishkan, c'était quoi? C'était ce qu'on appelle le kior. D'accord? C'est ce qu'on appelait le kior. Le kior, c'était en fait tout simplement une cuve, d'accord? Sur lequel en fait les Kohanim, avant de commencer la Voda au Beth Amikdash, et ben qu'est-ce qui se passait? Là-bas, ils ouvraient des robinets, ils faisaient Netilat Yadayim de Raglaim, d'accord? Ils faisaient Netilat Yadayim des mains et des pieds dans cette cuve-là. Maintenant, cette cuve-là, elle servait aussi, c'était l'eau qu'on sortait. Pourquoi? Pour une femme qui était sota. Vous avez déjà entendu le cas de la femme sota? Alors, moi, je vous l'ai expliqué, tout simplement, il y avait une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari lui dit, regarde, tu fréquentes un peu trop Marlouf. D'accord? C'est très bizarre, je te vois des sourires, des trucs, c'est un peu chelou là, c'est quoi cette ambiance moisie? Alors qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, pas du tout, pas du tout, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, écoute-moi bien, ma femme, ouais. Si jamais je te revois t'enfermer avec lui, et bien tout simplement, tu risques de sauter. D'accord? Parce que là, tu vas boire l'eau de la sota. D'accord? Donc je te dis clairement, je t'annonce la couleur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle, il y a quelqu'un qui la voit, elle s'enferme 8 bonnes minutes avec Marlouf. Elle ressort, voilà, et elle voit son mari. Alors son mari lui dit, on prend le bus, hein, on va à Jéru, et on va au Beth Amikdash. À ce moment-là, c'est l'archouma totale pour elle. Ouais, on lui fait la boucha, on lui arrache son vêtement, matin, on lui enlève son kissouille, de là on apprend qu'on doit mettre un kissouille roche. Hein. Et machin, qu'est-ce qui se passe? On arrive au Beth Amikdash, et le Kohen il lui fait l'archouma, machin, et elle, qu'est-ce qui se passe? Elle boit l'eau de la sota. L'eau de la sota, c'est tout simplement l'eau du kior de cette cuve-là, ouais, dans lequel maintenant on a écrit le parchemin avec le nom d'Hachem, de la sota, et on l'efface dedans, et cette eau a une doucha très forte, à partir du moment où on efface dedans, elle doit boire. Et si jamais maintenant elle a vraiment fait une bêtise, alors à ce moment-là, elle saute, bah. Mais si jamais maintenant elle n'a pas fait de bêtise, et bah qu'est-ce qui se passe? Bon, Hachem elle a des brachot, etc. D'accord? Maintenant, d'où venait l'eau de cette cuve? D'où venait l'eau de la sota? Elle venait de cette cuve-là, cet endroit-là, la cuve dans laquelle maintenant les Kohanim faisaient une Netilat Yadayim de Raglaim. Maintenant, de où cette cuve? De quoi cette cuve a été construite? De quoi? Nous dit le Midrash, tout simplement, il a été construit des miroirs, écoutez bien, des miroirs des Bnot Israël. Parce qu'avant, il n'y avait pas le miroir, d'accord, avec la feuille argentée derrière, on voyait un miroir. D'accord? Avant, c'était quoi? C'était dans le cuivre. Avant, les femmes, elles se voyaient dans le cuivre, elles se maquillaient dans le cuivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles ont arrivé, elles ont offert leur miroir, ces femmes-là. Vous savez ce que c'est pour une femme d'offrir un miroir? Attention, quand vous serez mariés, vous comprendrez. Quand une femme, elle offre son miroir, le seul qu'elle a, elle l'a offert pour le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe Rabbeinu, il voit toutes les femmes qui ramènent leur miroir, Moshe Rabbeinu, il dit, attends, faut rigoler ou quoi? C'est quoi ce truc pour vous faire belle et tout? En plus, ça me rappelle là, ça rappelle les Averot, etc. Se faire belle, c'est l'Itserara, machin, un truc et tout. Mais je veux pas moi. Écoutez bien ce qu'il dit Hachem. Amarle Akadosh Baruch Hu, Kabel, reçois. Qui elu chavivim alay minakol. Qui elu chavivim alay minakol. Il dit Hachem. Reçois ces miroirs, prends-les, ces morceaux de cuivre là, car pour moi ils sont plus importants que tout. Il dit Midrash, pourquoi il ramène Rachid le Midrash? Parce que tout simplement, quand les Bnot Israël et les Bnei Israël ils étaient en Égypte, et ben les femmes, même si c'était très dur parce qu'il y avait l'esclavage, etc., les femmes elles se regardaient dans ces miroirs, elles se faisaient belles pour leur mari. Pourquoi? Pour leur donner de la force, pour montrer, regarde, on vit encore et on a des enfants, et ils refaisaient des enfants. Et elles se faisaient belles grâce à ces miroirs, grâce à ça, il y a encore le Ham Israël à l'heure d'aujourd'hui. Chavivim alay minakol, tu les prends et tu vas construire la cuve avec laquelle maintenant les Kohanim vont commencer. Ils n'avaient pas le droit, attention, ils sourmita. Un Kohen qui commençait la voda au Beth Amikdash, va faire une théâtre de cette cuve-là, il était chayav mita. D'où tout commence, de cette cuve-là, de là on apprend à Gav, un moussard extraordinaire, ouais. Dans une maison d'où on sait un mari qui va étudier ou qui ne va pas étudier, ça dépend de la femme. Tout dépend de la femme. Si la femme maintenant, elle pousse son mari, il peut devenir un tzaddik. Si la femme, elle ne pousse pas, il peut devenir un rien. D'accord? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'où ça commence? Ça commence de quoi? De cette cuve-là. Ça commence de cet endroit-là.
Pourquoi? Parce que Ravivim Alayim Minakol, à partir du moment où ces femmes-là, elles ont fait ce don-là, elles ont donné ça. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'aime ce cadeau-là. Et tu vas en construire une cuve. Maintenant, pourquoi vous dites tout ça? C'est joli, etc. Ouais, c'est joli, c'est beau, Midrash, une belle histoire. On doit en tirer une leçon extraordinaire pour chacun de nous. Une leçon extraordinaire pour chacun de nous. Nous maintenant, on va à Zara, on va à Castro, on va s'acheter une jupe, d'accord? On va s'acheter un haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer au moment où maintenant tu es dans le rayon et tu vois la dernière jupe que Marchemo il a designé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, tu le vois, tu dis ah ouais, elle me va bien et tout, ouais, j'arrive même plus tellement je suis serré, je suis tellement bien là dedans, regarde, je suis fraîcheur, d'accord? Et le truc il marche comme ça. C'est tellement ils sont collés, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où maintenant, toi, tu as le Nisayon, tu as envie d'acheter, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on te donne une possibilité. Est-ce que tu vas offrir un cadeau pour ton Mishkan? Est-ce que maintenant, toi, tu vas faire une trouma maintenant? Est-ce que maintenant, toi, tu vas donner une trouma pour ton Mishkan? Pour ta Kdusha, comme je vous l'ai expliqué, que le Raphaël de Vologine explique, que le corps de l'homme, ça ressemble au Beth Amikdash, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, avec le Beth Amikdash chez le Mala, le Beth Amikdash chez le Mata, avec le Beth Amikdash d'en bas qui est notre cœur, le Beth Amikdash qui est en haut, c'est notre tête. Tout l'homme se représente au Beth Amikdash. Maintenant, est-ce que maintenant, au moment où maintenant moi j'ai le choix de choisir l'habit que je vais prendre, est-ce que maintenant moi je vais faire un don pour Hachem? Est-ce que moi je vais sacrifier ça pour Hachem? Et ça, c'est Chaviv pour Akadosh Baruch Hu Minakol. Ça, c'est Chaviv pour Akadosh Baruch Hu Minakol. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend une chose, il n'attend pas les grandes choses. Il attend que dans les petites choses, tu mettes ton cœur. Tu mettes ton cœur dans ce que tu fais. Au moment où maintenant, toi, tu vas pour faire la mida, t'arrives, je vais... Il t'a demandé de mais franchement, mais regarde-toi. Il t'a demandé de danser la samba, Hachem. Il t'a demandé, voilà, 3 pas en avant, tac, puis il s'en fout, mais qu'est-ce qu'il s'en tape? Franchement, il a besoin de ça, Hachem. Hachem, il a besoin de ça, et ouais, tu fais comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a? On doit se rendre compte, imaginez-vous Benoît de la Croix qui rentre pendant la Mida. Imaginez-vous. Il voit des gens. Mais si, normalement, tu dois voir qu'il parle à quelqu'un, c'est pas possible, le mec, il fait ça. Il y a personne. Il y a personne. À qui tu parles? Non, je parle à Hachem. Mais tu dois être marié, je mets ton cœur dedans. Mets ton cœur. Tu crois qu'Hachem il te dit, qu'est-ce que Hachem il te regarde? Hachem il est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu fais? Tu danses? Hachem il attend, mais mets ton cœur dans ce que tu fais. Mais mets ton cœur dans ce que tu fais. Rahman Ali Babae. Hachem il attend au moins ce que tu fais, les petites choses que tu peux faire. Fais-le bien. Fais-le bien. Vous savez qu'une fois, mon Rav Afran, vous savez que il a construit un truc, c'est un génie, c'est un il n'a jamais fait d'études, mais il a construit un moteur. Un moteur de voiture révolutionnaire qui consomme la moitié d'une consommation d'essence normale. D'accord? Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. Après on dit ouais, non, si tu fais pas d'études, ben, tu peux arriver à rien dans ta vie. D'accord, ok, là-bas, va te coucher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a construit un moteur qui consomme la moitié de consommation d'essence d'une voiture normale. Maintenant, lui, il faisait Chavruta avec Raphaël Kanevski, d'accord, le Gadol. Et il lui a demandé, une fois, il a dit, Madame, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Raphaël Kanevski, il a dit 3 mots. Dazé, Davar, Kolkar, Gadol. D'accord? Davar, Kolkar, Gadol. Ce que tu as fait, c'est trop grand. Moi, au début, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit Raphaël. Ce qu'il m'a dit Raphaël Kanevski, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi d'avoir Kolkar, Gadol? C'est bien, c'est pas bien. Et après, j'ai compris qu'en fait, que chaque firme, Chevrolet, Volkswagen, tous ceux qui sont débarqués chez moi pour voir le projet, eh ben, ils m'ont dit Zé Davar Kolkar Gadol. Chacun a dit Davar Kolkar Gadol. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où maintenant, tu changes tous les moteurs qu'il y a dans le monde, tous les moteurs, parce que lui, il a fait son calcul, c'était tellement révolutionnaire que toutes les voitures du monde allaient avoir son moteur. Donc maintenant, puisque maintenant il avait fait le calcul que toutes les voitures du monde allaient avoir son moteur, il s'est dit voilà, c'est génial. Mais le problème, c'est que les firmes, elles ne voulaient pas se mettre en danger. Parce que tout simplement, si jamais toi, tu prends la responsabilité, je vous explique, si tu prends la responsabilité de maintenant prendre sur toi ce moteur-là, il faut que tu expliques à tous les garagistes du monde comment il fonctionne. Il faut que tu expliques à tout le monde et il faut que tout le monde soit d'accord avec machin. Et ça, c'est un danger. Tu peux crouler une boîte comme ça. Ils ont peur. Donc qu'est-ce qui se passe? Même si c'est génial, même si c'est vrai, même si c'est grand, c'est d'avoir Kolkar Gadol. Maintenant, lui, il m'a dit, ça c'est du Traloued.
Ouais, ça c'est genre, ouais, non, on peut pas, c'est une prise de risque. Mais Hachem, il a voulu me donner une leçon. Pourquoi? Il m'a dit, parce que moi j'ai fait le calcul, je me suis dit, voilà, j'ai calculé à peu près le nombre de voitures qu'il y a dans le monde, j'ai calculé, je serais multimilliardaire. D'accord? Et comme ça, c'est génial, parce que je donne tout mon argent aux yeshivot. Et comme je donne tout mon argent aux yeshivot, tout le monde peut étudier, on n'a pas besoin de la pile, on n'a pas besoin de tralouette, ouais, on n'a besoin de personne. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est tranquille. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je suis multimilliardaire, je donne l'argent à tout le monde, et c'est génial! Mais j'ai oublié un pasouk dans le Navi. Liya Za'a Velia Kesef Neum Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai l'or, c'est moi qui ai tout. Tu crois qu'Hachem, il avait besoin de moi pour donner de l'argent aux yeshivot? Genre, il attendait que moi je fasse ça. Hachem, il fait ce qu'il veut, Hachem, il donne. Mais Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce moussard extraordinaire qu'il m'a dit. Dans le don de la Torah, dans le maintien de la Torah dans le monde, il y a deux Messirut Nefesh. Il y a la Messirut Nefesh de celui qui donne toute sa vie pour l'étudier, et il y a la Messirut Nefesh de celui qui a travaillé comme un... Ouais, il a bien travaillé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a bien travaillé, il s'est fatigué à son travail, et qu'est-ce qui se passe? Il a gagné son argent, j'ai gagné mon argent. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, tu donnes. À ce moment-là, il doit faire un chèque. Ça, cette Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu, il en a besoin. Le Olam HaTorah, il tient sur deux mondes. Sur la Messirut Nefesh de ceux qui l'étudient et sur la Messirut Nefesh de ceux qui le maintiennent. Et ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Rachmana li babae. Hachem, il veut le cœur du Ham Israël. Il ne veut pas les mitzvot faciles. Hachem, il veut une seule chose. Il ne veut pas que ce soit ramené d'argent. Hachem, il n'a pas de problème d'argent, Hachem. Hachem, il peut donner tout ce qu'il faut, mais il attend une seule chose, la Messirut Nefesh de celui qui la donne. La Messirut Nefesh de celui qui la donne. Et nous, maintenant, nous, on a l'impression, c'est que dans les grandes choses. C'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petites choses. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu as le minyan, il est à 7h, tu as mis ton réveil à 7h moins 5. Tu crois franchement que tu vas arriver à l'heure? Tu crois franchement? Ah, tu vas être encore en décalage pendant qu'ils sont à schéma, toi tu vas en train de faire Baruch She'amar, après ils seront pendant la Mida, tu feras Shema Israël, après ils auront fini la Mida, et ben toi tu vas commencer ta Mida. Mais c'est quoi ce traloued? Mais c'est quoi ce trait? C'est une fila, ça? C'est une fila, tu sais à qui tu pries? Tu sais à qui tu pries? Tu pries au Melech Mariam Lachim. T'arrives comme ça, tu fais. On te demande des petits efforts, des petits détails dans lesquels maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu places Hachem, tu fais une trouma pour ton mikdash. Tu fais une trouma, tu donnes pour ton mikdash. Tu as le choix de manger cachère ou super cachère ou moins cachère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que maintenant tu vas faire un don? Est-ce que toi maintenant tu vas faire un effort? Tu vas avancer ou non? Ou tu vas rester le même? Tu vas pas faire des efforts? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez que Akadosh Baruch Hu, au moment où Adam Arishon il a fauté, Adam Arishon il se sentait qu'il avait honte. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Alors plusieurs explications, il était nu. Bon, il était nu de mitzvot, dit Rashi. Il n'y avait plus de mitzvot, Adam Arishon. Et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il lui dit Hayeka. Où c'est lui dit? Il dit Adam Arishon Hayeka, où tu es? Alors qu'il loue Hachem, il le cherche. Nous dit le Midrash, écoute ce qu'il dit, Rav Kamenetsky dit, c'est la première leçon de Moussar de tout le Chumash, de toute la Torah. Hayeka, où tu es? Nous dit le Midrash, où tu as placé ton cœur? Où tu as mis ton cœur? Est-ce que ton cœur, tu l'as donné pour quoi? Pour moi, ou ton cœur, tu l'as donné pour autre chose? Hayeka, où est-ce qu'il est ton cœur? Où tu as mis ton cœur? Et ça, c'est le devoir qu'on a dans chacun de nous. On veut tous dans notre vie de la bracha. On veut tous dans notre vie la refoua. On veut tous dans notre vie. On veut tous toutes les brachot du monde. On voudrait. Si on pouvait, on lit les parachutes de la Torah, on voudrait toutes ces brachot là. On les voudrait. Mais qu'est-ce que tu fais pour les avoir? Qu'est-ce que tu fais pour les avoir? Maintenant, vous savez que c'est marqué que la gamatria de Baït, c'est 442. D'accord? La gamatria de Lev, c'est 32. D'accord? Baït, c'est 442 et Lev, c'est 32. Quand on additionne les deux, le cœur et la Baït et la maison, ça donne 444, c'est exactement la gamatria de Mikdash. À partir du moment où maintenant, toi, tu donnes ton cœur dans ta vie à construire une maison comme il faut, alors à ce moment-là, tu peux en faire un Mikdash. Tu peux en faire un Mikdash, mais sur des détails, quand tu fais une bracha, mais réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ce que tu fais. On ne te demande pas d'étudier le Zohar. On te demande maintenant, fais une bracha, pense à Hachem. C'est tout ce qu'on te demande. Remercie Hachem pour ce qu'il t'a donné.
On ne te demande pas de faire de la Kabbalah. Hachem, il te demande ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Réfléchis 2 secondes. Tu vas faire une bracha. Tu vas manger. Attends. Réfléchis. Là maintenant je vais manger. Là maintenant je vais faire une bracha. Là maintenant je vais remercier Hachem. Mais je vous garantis, ça, les enfants ils le voient. Les enfants ils le voient. Quand un papa il fait il n'a même pas compris ce qu'il a fait. Il a marmonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sait même pas. Maintenant quand il voit un père qui donne du kavod à la nourriture, et ben lui il aura du kavod. Il aura du kavod parce qu'on voit le kavod. On voit qu'il y a Hachem, on voit qu'Hachem il est là. Hachem il attend dans notre vie des détails de chaque instant. On te demande, voilà, tu passes dans la rue, il y a une femme, elle a oublié de s'habiller. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu vas... Ou sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, non, Hachem, il m'a donné des yeux, c'est pour sa Torah. Hachem m'a donné des yeux, c'est pour sa Torah. C'est pas pour les gâcher dans les saletés, chas v'shalom. Hachem t'a donné la gentillesse, et ben fais-la comme il faut. Fais-la comme il faut, pas de manière interdite. Commence pas à draguer tout le monde. Ouais, on te demande maintenant ta gentillesse, tu la gardes, tu l'entretiens, pourquoi tu auras une femme Bezrat Hachem, tu construis, tu avances, c'est ça qu'on te demande de faire. Mais on te demande un travail dans les détails, dans les petites choses. Le Mikdash, il était avec quoi? Avec une plaque d'argent, avec une bague, avec un truc. On te demande, mais là-dedans, mets de la kavana. Mais là, dans ces détails-là, mets de la kavana dans ta vie. Mets de la kavana. Avance. Quand maintenant, toi, tu fais une bracha, quand tu fais une fila, quand tu as une pensée de mitzvah, quand tu étudies une halakha, quand tu le sais, tu avances, tu construis ton Beit HaMikdash. Et tu vas devenir quelqu'un d'autre. Je t'ai déjà raconté l'histoire avec le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il avait son meilleur ami depuis qu'il était petit. Donc lui, il est devenu le Khatam Sofer. Et lui, il est devenu un bon juif. Alors lui, une fois, il a dit au Khatam Sofer, il a dit, Kvad, mais comment vous êtes devenu le Khatam Sofer? On était ensemble au Cheder, on était dans la même classe, sur la même table. Comment toi t'es devenu le Khatam Sofer et moi, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et je dis, c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est 1 minute. Ça veut dire quoi ça? C'est 1 minute. Ouais, c'est 1 minute. C'est tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rien à faire là maintenant, qu'est-ce que je vais faire pendant que j'ai rien à faire? Je vais regarder mon iPhone pendant 3 heures, rien faire, ouais. Ou sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir, je vais me lever, je vais prendre un fromage, je vais étudier. C'est là-dessus le dire Khatam Sofer. Sur 1 minute, ça fait la différence. Je suis au feu rouge, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai rien à faire. Alors j'attends le feu rouge pendant 30 piges. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends pendant 30 piges. Ou sinon maintenant je dis une fila. Hachem, protège ma femme, mes enfants, protège ma famille, protège notre maison, protège-nous, donne la bracha, aide-nous à manquer de rien. Mais dis-le! Qu'est-ce que ça te coûte? Maintenant, t'as 1 minute, t'attends le feu rouge, qu'est-ce que ça peut te coûter? Oh, non, attends, je parle à qui là? Et tu parles à Hachem, il est là, il est avec toi. Parle-le, fais-le exister dans les détails de la vie. Dans les petits détails, fais des dons. Fais des dons, c'est des petits dons, mais c'est des choses qui construisent un Mikdash. C'est des choses qui construisent une maison. Le Chazon Ish, il l'a dit, si jamais les mamans priaient pour leurs enfants quand elles vont acheter un paquet de riz, la génération aurait une autre tête. Vous imaginez ce qu'il dit, Chazon Ish? Il dit, si jamais les mamans, quand elles vont au super, elles savent où est-ce qu'il est le paquet de riz, elles n'ont pas besoin de réfléchir pendant 3 heures. Peut-être qu'ils ont changé l'endroit du paquet de riz. D'accord, elle sait, elle va là-bas, c'est le paquet de riz, là-bas, c'est les pâtes, machin. Elle le sait. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Tu le sais. Alors prie. Hachem, donne-moi des enfants, donne-moi des beaux enfants qui soient heureux, qui soient machin, un truc, qui soient épanouis, qui n'aient pas des fréquentations pourries, qui machin, un truc. Prie pendant que tu le pries. Vous êtes marrant, vous n'êtes pas mariés. Ouais, vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés, ouais, c'est ça. Et ben, qu'est-ce qui se passe? En attendant que vous n'êtes pas mariés, mais priez pour votre tivou. Il est là. Votre tivou, il existe. Il vit là quelque part. Il est à Ashdod, il est à Tel Aviv, je sais pas où est-ce qu'il est, pas à Tel Aviv, à Jérusalem, un truc, je sais pas, l'homme est chané. Ah bah il est là, il est quelque part, il existe, j'espère que vous avez compris qu'il va pas naître du jour au lendemain, tac, il est sorti de l'œuf. Il est là maintenant, il existe, maintenant il est présent. Pourquoi vous priez pas pour lui? Mais priez pour lui. Mais c'est vrai, tu le connais pas, mais prie pour lui. Qu'est-ce qu'il te dit? Hachem, protège-le de toute la pourriture et toutes les filles qui sont moisies et machin, et qu'il puisse rester kadosh, et que moi je puisse avoir un mari kadosh, et qu'on puisse enlever dans le doucha et machin. Et pareil, les maris, protège les filles et toutes les dragues et les trucs pourris, et les machins, et les films, et les machins, et les tralouettes. Mais priez pour eux. Ils sont là, ils existent. Mais c'est quoi? C'est des détails de la vie. C'est un don que tu fais en 2 minutes. Mais tu l'as fait. Ça te construit un mikdash. Quand on te dit, vas-y, donne une trouma, on t'a pas dit de voilà, on te demande justement, ce que tu fais, fais-le bien. Barachman Ali Babae, il attend une seule chose, qu'on mette le cœur dans ce qu'on fait. On Bezrat Hachem qu'on s'oserait de mettre le cœur dans chaque chose qu'on fait. Que là, je profite de venir le Mashiach de Kaot, que tout le monde soit heureux, que Bezrat Hachem n'ait plus de malheur et que il a les fois, je te demande de